renforce, c'est évidemment sa place en Inde, bien qu'éloignée de l'Inde, mais ce qu'il renforce surtout, plus que tout. Je n'ai pas dit angulaire, j'ai dit place en Inde. Oui, oui, je sais, mais je te fais pas approche, faut pas te fâcher, mais ce qui le valorise surtout, c'est l'aspect à la Lune. Vous savez qu'une planète est d'autant plus valorisée qu'elle est en aspect d'un astre rapide. Or ici, la Lune d'abord c'est un luminaire et puis ensuite c'est l'astre le plus rapide. De telle sorte qu'il y a une composante, il y a certainement une composante saturnienne chez cet homme quand même. Mais la toile de fond est toutefois, je pense, jupitérienne sur fond vénusien. J'ai pas fait le lien de Jupiter. Angulaire. Angulaire. Alors, la grande valorisation de Jupiter, c'est d'abord qu'il soit angulaire, mais surtout qu'il soit précisément en rapport aspectuel avec deux rapides. Le Soleil d'une part, Vénus d'autre part, et qui plus est, maître de l'ascendant, Vénus maître de l'ascendant. C'est donc le moi qui est en quelque sorte jupiterisé. Solaro-jupiterisé. Oui. Un côté artistique. Ah, alors justement, avec un fond, avec une toile de fond vénusienne. Voilà. Il y a le côté solarien, alors le côté solarien, la créativité, voilà. Le soleil, le complexe spectaculaire Soleil-Jupiter qui fait que besoin de représentativité, d'être reconnu par un public. Surtout Capricorne. Le maître de 5 en 10 également, Lion, l'ascendant Balance, donc ça fait beaucoup de... Oui, en effet, le maître de 5, Neptune en Lion, et en 10. Ouais. Oui, alors un artiste dans son domaine, oui. Alors, originalité avec Uranus en 5. Et prolifique aussi. Prolifique, on va pas dire. Ah, alors la créativité en 5, la 5 en poisson, la créativité en poisson peut laisser entendre d'abord à une créativité multiple, parce que les poissons s'y doublent, et multiple et large, généreuse, féconde, ouverte à tout, oui. Oui. Polyvalent, pluriel. Oui, alors je pense que là, Stéphane a bien mis l'accent sur la toile de fond vénusienne du thème et créative du thème. Mais, alors, il y a des différences entre le taureau et la balance. Avec la balance, c'est une Vénus très aérienne, très spiritualisée. Là, le taureau, c'est beaucoup plus artisanal. C'est-à-dire que le taureau allie souvent l'art et l'utile, l'art et le fonctionnel, l'art et le rentable. L'art et le rentable. Et ça se trouve en maison 8, maison des finances, enfin qui fait partie de la vie, de l'art financier. Oui, Stéphane. Est-ce qu'il n'y a pas de l'errance chez le personnage dans sa vie parce que... De l'errance? Oui, parce qu'il a la lune maître de 10 en 4, au carré de Saturne et opposé à Neptune. Donc il y a un problème d'identité, il y a quelque chose dans ce coup-là. Oui, alors ton analyse est très juste. La Lune est ici, maîtresse du milieu du ciel, il faudrait analyser ça tout à l'heure. Elle se trouve en 4, en effet. Elle se trouve en Verseau, qui n'est pas un signe d'enracinement. Non. Contrairement au taureau, où là, le Soleil et la Vénus taureau est bien enracinée. Hein. Mais la Lune Verseau... oui, elle est un peu chez elle partout, elle est citoyenne du monde un peu, hein. Elle n'a pas de frontières, elle est unie
Bruxelles. Je la connais bien. Je la connais bien, je la fréquente beaucoup, je l'ai à la fin mais cette lune, disais-tu, est à l'opposé de Neptune. Là, il y a un coefficient de rêve, un espèce de dégagement dans un ailleurs possible. Et au carré de Saturne, ce qui pourrait, en effet, être la marque d'une frustration affective, d'un complexe de sevrage. Oui, Alors, à ma connaissance, mais je peux me tromper, On appelle ça enfermement aussi. oui, mais ce n'est pas quelqu'un, à mon avis, qui a vagabondé. J'ai l'impression qu'il s'est fixé, qu'il s'est enraciné. Oui, mais peut-être que le sentiment de sécurité a Alors, le sentiment... toujours le même schéma. oui, oui. La peur d'eux, Oui, on oui. pense par ailleurs. Oui, oui. Là, je ne peux pas... alors, je pense que ce qui serait bien, d'abord peut-être essayer de cerner ce qu'il a pu faire. Dans quel domaine artistique Mais pourquoi pas l'écriture avec Mercure? alors, l'écriture avec un Mercure bélier. En ce sens, ça pourrait être un Mercure inspiré. Mercure est ici au trigone de Neptune qui amène ce champ, un champ large à l'imagination, un imaginaire sans limite, une sensibilité, une réceptivité sans limite. Oui, et ça pourrait être un pionnier, parce que le Mercure bélier Oui, mais il y a est un pionnier quelque dans chose. son écriture. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, Didier, c'est la conjonction Mars-Pluton. Parce que Mars-Pluton nous ramène à la 8. La 8 nous ramène à la conjonction Oui. Soleil-Vénus. Ouais. Donc il y a une relation intéressante entre ces deux conjonctions, Mars-Pluton, Soleil-Vénus. Et Mars nous ramène à Mercure au Bélier. Donc il y a une association entre ces trois données. Oui, et je suis tout à fait d'accord avec vous, comme je suis les 9 dixièmes du temps. Mais qu'en tirez-vous comme conclusion? C'est ça qui m'intéresse aussi. C'est ça. Ben, moi, j'ai parlé éventuellement d'un écrivain, un auteur de pièces dramatiques, un auteur de polar, un auteur de scénarios de cinéma. Mercure au Bélier, c'est un Mercure assez critique. C'est un Mercure souvent virulent. Ce qui pourrait aller dans votre sens serait que le maître de Troie est en Troie, que Jupiter est en Troie, qui vient trianguler à Vénus, Et il est dominant. la créativité, au soleil, la créativité. Je crois qu'il a écrit, mais c'est pas un écrit. Et est-ce que Il a écrit, mais c'est pas un écrit. le maître du milieu du ciel, il est en Verseau quand même, donc est-ce que enfin, il a en maison 10, il y a le lion, est-ce que c'est pas un métier comme, enfin, les nouvelles technologies de l'époque, c'était ce qui nous marque, non, c'est pas non plus en rapport avec les nouvelles technologies. Non, je crois qu'il faudrait. Oui, Claude. Oh, j'ai une remarque, mais Il y a la popularité. bon, je disais tout à l'heure l'importance de Saturne, à mes yeux. Ce que tu as confirmé par les aspects qu'il a. Il est en Scorpion, en maison 1, donc vertible aussi du mois. Et alors, je n'ai pas ici personne pour me soutenir, mais il est en aspect exact de quintile avec Jupiter, il est bien intégré. Donc je pense qu'il y a là-dedans la volonté de bouleverser le monde, de mettre les coups de pied dans la fourmilière. Alors je ne sais pas de quelle manière, parce qu'on vient d'insister sur Pluton-Mars là-haut, Mais écoute, Claude, et là,
connaît pas les gens, hein, on connaît pas les gens, mais a priori c'est pas le cas. A priori c'est pas le cas. Le Jupiter angulaire c'est souvent un conformiste. Et comme c'est en plus dans un cadre taureau, comme dit si bien madame, le taureau, il s'enracine, hein, il vise à une stabilité. Le Jupiter trigone soleil va plutôt dans le sens d'une recherche de la représentativité. C'est pas un révolutionnaire ni un homme qui va s'affirmer en s'opposant. Non, non, non. Oui, oui. Mercure en bélier, une fois, c'est réfléchi à ça. Ah, il y a une spontanéité, certainement. Il y a une spontanéité et il y a certainement un esprit, en effet, de décision, de spontanéité, d'activité et de militantisme, peut-être d'engagement. En tous les cas, on s'engage. Et peut-être dans une voie pionnière, hein, le bélier, ça va de l'avant. Hein. Ouais. Mais on va revenir un peu à ce... D'abord, vous savez, les significateurs de la profession au niveau planétaire, c'est quand même avant tout le Soleil. Ici, Soleil, Taureau, Maison 8. C'est Mars, car Mars, c'est le faire quelque chose. Hein. C'est le milieu du ciel et son maître, donc la Lune. Le Cancer et la Lune. Donc je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut serrer les choses. Un soleil taureau associé à Jupiter, qu'est-ce que ça vous fait penser? Au banquier. Ah, ça pourrait. Ah, ça pourrait. Ça pourrait. Le taureau, l'oralité, la possession, Jupiter, la prospérité, la lutte, la finance des autres, les jeux financiers, les spéculations. Il y a quand même une maison 2 qui est une communauté explosive. Oui, la maison 2 est en scorpion, malheur, oui. Les mecs sont en neuf. Alors ça marche quand même. Mais alors c'est pas un banquet. Votre raisonnement est très bon. C'est un très bon raisonnement astrologique, mais ça tombe à côté. Parce que vous n'avez pas pris le taureau et Jupiter dans le bon sens. Il a plusieurs sens. Oui. Alors, vous avez pris un des sens, mais c'est pas celui-là, manque de faux. Le taureau est associé à quoi en général? La bouffe. Ah. Et le cancer aussi, c'est nourrir. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque Vénus est associée à Jupiter, il y a quand même un côté plaisir de la table. Jouissif, un côté jouissif. Pas que de la table, hein, un côté jouissif en tout. Convivial, jouissif, plantureux, rabelaisien. Bon, alors certes, ce Jupiter est en Capricorne, quand même un peu serré, structuré, mais la Vénus est bien dans le signe même du plaisir. Hein. Alors, cet homme avait une des plus grandes tables de vie. Je ne sais plus combien il y a 3 étoiles Michelin. Je l'avais su longtemps puisque j'avais été le premier à publier aux éditions traditionnelles et je crois 14 ou 15 3 étoiles Michelin. Mais il y en a plus maintenant parce que, enfin, il y en a qui sont morts, mais il y en a qui sont arrivés. Il y a les frères Pourcel, il y en a d'autres. Mais enfin, celui-là faisait déjà... Non. Celui-là faisait déjà partie des 3 étoiles. Il a fait une cuisine novatrice quand même ou... Alors,
pas particulièrement. Alors, pas particulièrement encore que, Non, perso quand même. Hein. encore que le sextile d'Uranus au Soleil, il y a la conjonction Soleil-Vénus, peut quand même nous faire penser à une cuisine innovante. Et le milieu du ciel en cancer, moi, il faut aussi penser à la cuisine. Le cancer, c'est nourrir. Alors c'est ce que je voulais vous dire. Oui, c'est tout à fait 100% d'accord. Le cancer, milieu du ciel en cancer, c'est le home familial, la propriété familiale liée à l'estomac, à la bouffe, au petit cercle de connaisseurs, de gastronomes, et la lune en 4, chez soi. Mais il a peut-être repris une entreprise familiale. Voilà, il a repris une entreprise familiale. Mais c'est lui qui l'a amené aux 3 étoiles. Une étoile d'abord, 2 étoiles, je crois, en 74 et 3 étoiles un peu plus tard. Mais à ma grande stupéfaction, je l'avais classé parmi les cuisiniers, 3 étoiles, comme j'avais fait l'article dans l'astrologue, il y a 15-20 ans déjà. En reconsultant Internet hier ou avant-hier, je me suis aperçu qu'en fin de compte, dans l'affaire, il était quand même pas cuisinier. C'était son frère qui était cuisinier. Les 3 gros? Non. Lui, le cuisinier, c'était son frère, mort d'ailleurs il y a quelques années, et lui, et alors là on tombe sur l'autre composante vénusienne, lui avait fait l'école des beaux-arts de Strasbourg, ou de Nancy, je crois qu'il est. Il est peintre, aquarelliste, céramiste, pour un taureau qui pétrit la pâte, la ville s'éveille. Et dans l'affaire, il était chargé de la gestion. Vous parliez des banquets, hein, oui, la maison 8, le taureau, Trigone de Jupiter, et le côté gustatif, le côté gastronome, il l'avait quand même parce que, bon, il travaillait dans le cadre d'un des plus grands restaurants de France, c'est Jean-Pierre Hébert. Ah oui, c'est Strasbourg. Qui a l'auberge de Lille, SL. Oui, LL, il est très connu, oui. Alors c'est Lille, ça doit être un petit affluent de je ne sais quel fleuve. Du Rhin, peut-être. Peut-être. Un petit affluent. Oh, je crois que c'est une petite rivière, hein, Lille, quand même. Hein. Toi, l'indigène d'Alsace. Ah, tu es d'Alsace? Non, mais Mermoka aussi. Ah oui. Non. Et alors Lille, c'est un petit, enfin une rivière, hein. Ça n'a rien de désagréable, une petite rivière, au contraire, c'est bucolique, c'est virginien. Et ce moulin de Lille est bâti le long de la rivière. Et ce gars, qui s'appelle Jean-Pierre, Héberlin, a non seulement fait les beaux-arts, mais il a fait une école de paysagisme. Et c'est dans le taureau, ça aussi, hein. La nature, hein. Et c'est lui qui a fait les magnifiques jardins de l'auberge. Alors son frère faisait la cuisine, lui travaillait dans le cadre de l'auberge, dans le cadre de la gastronomie, mais il était plus chargé de la partie financière, Jupiter angulaire, bien structuré en Capricorne, Trigone au soleil en 8, les finances 4, et de la partie décoratrice. C'est lui qui a fait les jardins et c'est lui qui a fait la décoration avec les toiles. Vous savez qu'un établissement 3 étoiles, il faut non seulement qu'il y ait la cuisine, mais il faut qu'il y ait le cadre, il faut qu'il y ait le service, il faut qu'il y ait la vaisselle, il faut qu'il y ait les toiles de maître. C'est tout un truc. Hein. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas un Mars de cuisinier, un Mars en chute, là où on exile? Oui, alors il a un Mars de cuisinier. Et ça reprend la discussion. Oui, ça reprend la discussion que j'ai eue avec, je crois, Nicole et d'autres il y a 15 jours. Avoir un Mars en chute,
ou avoir une planète en chute, ce n'est pas mauvais. Loin de là. Oui, mais il est en Sauf- haut, ça suit sauf- pas le Mars. Sauf que ce Mars, en l'occurrence en chute puisqu'en cancer, est confiné et limité à des valeurs cancériennes. Mais c'est très valable chez lui, parce Ben qu'il voilà. a, d'après ce que je sais, il a beaucoup fait pour la promotion de sa région, Absolument. de la cuisine Alors, de la région, oui. et on va exprès pour manger des Absolument. plats Dans ma traditionnels. brève, ce qui va me permettre de me faire une publicité personnelle auprès des gens qui sont, pour leur grand malheur, pas encore abonnés. Vous m'écoutez là-bas, je fais de la pub. Je fais de la pub personnelle. Eh bien, les gens qui ne sont pas encore abonnés devraient le faire au plus tôt, car justement, je disais dans ma dernière brève sur Eberlin que les têtes couronnées et les chefs d'État avaient appris à connaître tous les petits chemins, tous les chemins départementaux, les routes départementales qui menaient à l'Aubec-le-Lille. Alors, évidemment, à Strasbourg, c'est pas loin de Strasbourg, avec l'Europe, c'est un endroit parfaitement situé géographiquement. Alors, vous voyez, je crois que le thème est intéressant, parce que la cuisine y est, indirectement, l'art y est, le paysagiste y est, le banquier, enfin au moins le gestionnaire de fortune y est. Et alors j'ai ressorti le thème dans ma brève d'hier ou d'avant-hier parce que Jean-Pierre Héberlin est mort avant-hier. Et il a eu un très bel article dans le Figaro. Hein. Oui. Tu peux nous parler un petit peu de sa création, quel genre de... Alors d'abord, il y a des choses dont il est très difficile de parler. Ces choses-là étant, la première, c'est la peinture, la musique. La musique, c'est très difficile de parler de la musique, parce que soit on parle en technicien de la musique, à base de croche, double croche, triple croche, dièse, bon, et alors là, on s'adresse à une élite, ou alors on s'adresse à tout le monde, mais avec un ressenti personnel qui n'est pas forcément le ressenti du voisin, alors c'est pas facile. Alors les arts sont pas faciles à communiquer. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il a fait des aquarelles d'une facture assez classique. Et me semble-t-il, beaucoup de paysages, ce qui va bien avec le taureau, je reste là. Je n'y ai vu dans sa peinture aucun caractère dramatique, on aurait pu le penser avec la maison vide, maison quand même décrite, analogique au scorpion. Non, j'ai pas vu ça. Plutôt une peinture heureuse, Jupiter-Vénus, bucolique, virginienne, oui, agreste, jouissive. Plutôt, j'ai publié d'ailleurs dans ma brève un beau tableau de ce petit maître de la peinture, mais dont les toiles sont quand même très tricotées. Hein. C'est un montage. Alors, ces créations, à part ça, c'est... La céramique, vous avez dit. Ah oui, la céramique et les faïences. Alors, ça me ramène à autre chose. C'est avec le taureau, il y a un mot... Ah, non. Avec le taureau, associé à un Saturne en 1, ou disons plus globalement, avec le taureau associé à un Saturne fort, il y a un mot qui peut venir tout de suite à l'esprit. Les plus intuitives, ou les plus intuitifs ici, pourraient tout de suite le sentir, ce mot. Le taureau... Le bœuf de l'amour. L'immobilier plutôt. Le bœuf de l'amour. Non, c'est pas fait. Oh, ils sont si Je bons. pense à l'immobilier, mais enfin, Alors l'immobilier, on pourrait le penser parce que Saturne, la charpente, la charpente. Ah oui. Alors vous dites un mot clé, ma chère Liliane, vous dites un mot clé qui n'est pas loin de ce que je voulais vous faire dire. Vous avez dit la possessivité ou la possession. ah oui. L'avidité. Oui, alors ça n'est pas trop loin, mais
On l'avait vu dans un peintre, non un sculpteur, qui est spécialiste d'accumulation. C'était Armand, qui a fait les fameuses valises de Saint-Lazare, ou qui a fait des accumulations de violons, des accumulations d'objets. Et voilà, c'est le collectionneur, c'est le mot que je voulais dire, vous faire trouver. Le taureau, la possession, Saturne aussi la possession. Alors, c'était un des plus grands collectionneurs de faïence du XVIIe et du XVIIIe.